Bonjour, ici iPodTouch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment générer une signature SSH de votre appareil sous le firmware qu'il est présentement sans passer par le serveur de Apple ou le serveur de Zurich pour pouvoir restaurer à ce firmware n'importe quand. Alors même si Apple ne signe plus le firmware que vous êtes sur votre iDevice en ce moment, eh bien vous pouvez maintenant créer une nouvelle signature SSH à partir d'un programme que iSnow, créateur de Snowbreeze Forecast IREM, ont créé, qui s'appelle iFate. Alors ce programme-là, c'est le meilleur exemple avec mon iPhone 4. Je vais vous mettre en situation en ce moment. Alors là, j'ai un iPhone 4, puis les signatures SSH qui sont sauvegardées, c'est le firmware 4.3.1 et le 4.3.3. Mon iPhone 4, en ce moment, il est au 4.2.1. Alors si je m'en vais dans les réglages, général, à propos, je suis au 4.2.1. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des signatures SSH, cliquez sur la vidéo en vert juste en haut ici pour savoir au moins, avant de continuer la vidéo, c'est quoi une signature SSH, pourquoi c'est important si vous aimez le jailbreak. Alors cliquez sur la vidéo vert pour être sûr de comprendre à 100% c'est quoi une signature SSH. Une fois que vous savez c'est quoi, en ce moment je suis au 4.2.1. Alors là, les deux signatures, si on veut, qui sont sauvegardées pour mon iPhone 4, c'est le 4.3.1 et le 4.3.3. Donc, normalement, c'est impossible pour moi de revenir au 4.2.1 si je restaure mon appareil. Parce que je n'ai pas ces signatures SSH. C'est ça que je suis en train de dire. Eh bien, avec l'application que iSnow vient de sortir, qui est iFate, ça va prendre le firmware qui est en ce moment dans mon appareil, puis avec le firmware qui est installé, le 4.2.1, il va être capable de générer une signature. Il va être capable de la créer parce que le firmware est présentement installé. Fait qu'il va créer la signature, puis par la suite, on pourra n'importe quand restaurer vers le firmware qu'on est présentement sur votre appareil. Fait que moi, je suis au 4.2.1, avec iFate, je le branche, je prends sa signature et je peux tout le temps revenir au 4.2.1 avec ce petit fichier-là sauvegardé. Alors, je vais vous montrer ça à l'instant même. Première étape, on branche son iPhone ou iPod Touch ou iPad sur votre ordinateur. Alors, ça marche pour les iPod Touch 3G, iPod Touch 4G, iPhone 3GS, iPhone 4 et iPad. Pourquoi pas les iPod Touch 2G ni les iPhone 3G? Tout simplement parce que les signatures SSH ne sont pas applicables sur eux. Ils n'ont pas juste de signature SSH, là. C'est depuis les iPod Touch 3G, les iPhone 3GS que ça existe. Alors là, une fois que vous avez branché votre appareil, que vous voulez sauvegarder la signature SSH présentement, puis même si vous l'avez avec Tiny Umbrella ou le serveur de Zurich, je vous conseille personnellement de le faire. T'sais, même si vous ne savez pas pourquoi ça vous donne quoi de faire ça, je vous le recommande. Alors là, sur votre ordinateur, vous allez aller ouvrir un navigateur Internet. Mettons, vous ouvrez une nouvelle page, là, je vais ouvrir Google Chrome. Là, vous allez aller sur le site d'iSnow. Ouais, le site d'iSnow. Alors, ça ressemble à ça. Vous allez là-dessus. ih8sn0w.com. Une fois que vous êtes là-dessus, vous devez télécharger iFate. Alors, iFate va être soit un parmi des trois downloads ici, comme lui ici. Sinon, si vous ne le voyez pas, il va être dans la bande grise en haut. iFate, comme ça. Alors, vous cliquez dessus. Puis une fois que vous avez cliqué dessus, il va être un petit peu plus bas. Vous pouvez le télécharger pour Windows. Alors, il n'est pas tout de suite compatible pour Mac, mais ça va sortir très bientôt. Je dirais une semaine ou deux, gros maximum. Alors, on peut le télécharger pour Windows. Puis là, on va juste le laisser. Ouais, il faut cliquer sur Regular Download. Ah, ok, moi, je viens juste de le downloader tantôt. Il faut que j'attende 15 minutes. Juste un instant, je l'ai dans la corbeille. Vous, normalement, ça va prendre 15 secondes à downloader. Je suis en train d'ouvrir ma corbeille. Alors, je vais juste remettre en place mon iFate et voilà. Alors, une fois que vous avez téléchargé iFate sur votre ordinateur, eh bien, il va être en fichier zip, donc vous devez le décompresser avec WinRAR ou WinZip. Alors, vous faites droit de la souris, décompresser ici. Alors là, ça va donner un petit programme qui s'appelle iFate 1.0. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne des signatures SSH, comme je vous ai expliqué dans une de mes vidéos que vous êtes censé avoir cliqué si vous ne saviez pas c'est quoi. Eh bien, c'est un petit fichier de quelques KO qui contient une signature. Eh bien, ça va être la même chose avec iFate. Sauf que vous ne pouvez pas l'utiliser avec Tiny Umbrella pour restaurer. Ça va être directement avec le programme iFate
qui permet une restauration aussi. Je vais vous montrer ça aussi. Alors là, ça dit, voulez-vous vraiment l'exécuter? Vous dites oui. Alors, il est en train d'initialiser, pardon. Et voilà. Là, ça vous dit Welcome to iFate. Je vais juste placer comme du monde. Welcome to iFate. On va faire OK. Puis là, ça dit What would you like to do? Dump SSH blob. C'est là-dessus que vous devez cliquer pour avoir la signature SSH du firmware présent de votre iPod Touch ou iPhone ou iPad. Alors, on clique dessus. Puis là, ça va vous dire ça fonctionne à partir du firmware 3.1.x jusqu'au 4.3.3. Fait que si votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 ou votre iPod Touch 3G, 4G ou votre iPad, il est entre ce firmware-là et ce firmware-là, ça va fonctionner. Fait que ça fonctionne. Fait que faites proceed. Let's go. Là, ça va vous poser la question Are you dumping an Apple TV 2? Vous dites non. Puis là, ce qu'il faut faire, c'est le mettre en mode DFU. Alors, comment on fait ça? Je vais vous expliquer ça. Alors, vous devez maintenir 3 secondes le bouton du haut. 1, 2, 3. 10 secondes sans relâcher celui du haut. Alors, vous le maintenez pendant 10 secondes exactement. Après les 10 secondes, vous le relâchez uniquement celui du haut tout en maintenant celui du bas pour que votre ordinateur détecte l'iPhone 4 en mode DFU, ça s'appelle. Alors, une fois qu'il l'a détecté, vous le relâchez. Comment savoir qu'il l'a détecté? iTunes, normalement, il devrait popper comme ceci. Comme quoi il a vu un iPhone en mode Recovery. On peut fermer iTunes et vous cliquez sur Start tout simplement. Puis là, il va commencer à faire un paquet d'affaires au iPhone, soit à récupérer la signature du firmware 4.2.1 en exécutant toutes ces étapes-là. Alors, ça devrait prendre à peu près 2 minutes, je dirais, gros maximum. Puis on le laisse travailler. Alors, juste pour continuer mon histoire avec iFate, par la suite, quand vous allez avoir ce petit fichier-là pour la signature, tantôt j'ai dit que vous n'allez pas passer par Tiny Umbrella pour restaurer votre appareil à ce firmware-là, mais par iFate. Ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est comme Snowbreeze. Il faudra créer un custom firmware. Mais ce custom firmware-là, ce qui est spécial, c'est qu'il va être déjà signé avec la signature qu'on est en train de backuper en ce moment. Fait que, après avoir créé ce petit fichier-là, il faudra réutiliser iFate pour qu'il prenne le petit fichier, dans le fond la signature, puis qu'il l'implante dans le firmware. Puis comme ça, ce qu'on fait après, c'est qu'on fait juste avec iReb, qui est inclus aussi dans iFate, pour préparer à un pound DFU, ça s'appelle le pounder. Dans le fond, le préparer à restaurer vers un custom firmware. Et par la suite, ça va éliminer toutes les erreurs qu'il y avait auparavant. Fait que si vous aviez l'erreur 3194 avec iTunes, mais avec iFate, vous n'aurez plus. Si vous aviez l'erreur 1015 avec iFate, vous n'aurez plus parce que, dans le fond, il n'y a pas le baseband dans le firmware. Il patch aussi pour enlever le baseband. Ça préserve ton baseband aussi. Fait que si tu as le 0615 ton 3GS, admettons, ben, il va passer par-dessus. Fait qu'il ne va pas te donner d'erreur. 1013 ou 1015. Fait qu'il est bientôt fini. Rendu au Recovering Logo. Alors, une fois que vous allez avoir ce petit fichier-là, le fichier 4.2.1, dans mon cas, parce que moi c'est un iPhone 4 au 4.2.1 que j'ai, il faut l'enregistrer et le garder précieusement. Alors moi c'est marqué iPhone 4 4.2.1, fait que c'est bien ça que j'avais. Alors je l'enregistre, puis et voilà, vous avez backupé, là ça va l'enregistrer aussi sur le serveur de iSnow dans le fond, fait qu'il va l'avoir à deux places, sur votre ordinateur et sur leur serveur. Là, ça dit qu'il est fini d'avoir sauvegardé tes SSH. Il dit de vraiment le garder précieusement. Tu peux même te l'envoyer pour être sûr de l'avoir gardé. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, tu as ta signature SSH du firmware 4.2.1, même si Apple ne le signait plus. Fait que ça permet de backuper vraiment votre appareil. Puis, si vous voulez savoir comment restaurer votre iPod Touch, votre iPhone ou votre iPad, avec ce petit firmware, ce petit fichier-là de signature, cliquez juste sur la vidéo en vert sur le dessus pour savoir comment restaurer à ce firmware-là avec le fichier .ifate, parce que c'est un .ifate, pour revenir à l'ancien firmware si vous avez fait une mise à jour par erreur. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici.
Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3 Pro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro, merci.